Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de notre podcast Un cancer de cœur. Comme à l'habitude, je suis accompagnée de mon merveilleux conjoint, Michel. Hello tout le monde! Et la belle voix que vous venez d'entendre, c'est d'autres... Mince, je me suis raté. Ce n'est d'autre que celle d'Isa. Il m'a oublié. Enfin, bon, après 13 épisodes, je te pardonne, mais bon, J'ai c'est oublié, bizarre. j'ai oublié ton nom. Qui êtes-vous? Aujourd'hui, on va faire un épisode différent des autres. Toi, t'es pas au courant, mais j'ai Non. préparé plein de commentaires qu'on a reçus. D'ailleurs, merci à tout le monde pour les beaux messages que vous nous envoyez. Si jamais on vous répond pas, que ce soit Isa, soit moi, vous inquiétez pas, on va y arriver. On répond à tout le monde, on prend le temps de répondre à tout le monde. Je sais que là, on a eu une petite vague de On a été malades messages. les deux, on a eu la grippe et ouais, Oh non, ça c'était il y a 2 longtemps, semaines. mais là, la semaine dernière, on a Ah eu oui, plein de messages là et oui. du coup, on a pris peut-être un petit peu de retard. Mhm. Juste pour info, on va vous en lire un qui nous a beaucoup touché avec Isa. Oui. C'est de la part de Sandra, elle nous a écrit et elle nous dit: «Bonjour à vous, je viens de découvrir votre podcast, c'est incroyable, c'est réellement la réalité». Eh oui, c'est vrai que Ben, on peut pas c'est ça. l'imaginer, hein, on l'invente pas. Elle nous dit: «Il est vrai que c'est très compliqué d'échanger notre quotidien avec d'autres patientes, car chacune vit des choses de façon Mhm. différente. Mais lorsque je vous écoute, j'ai vraiment l'impression de me reconnaître, c'est incroyable. Ah. Je suis âgé de 52 ans, j'ai été opéré au mois de novembre à 2 reprises avec des complications de lymphocèle. Ils ont fini par me poser un drain et j'avais très mal au bras depuis le début et avant l'intervention. Et après, les prélèvements, ça c'est vraiment compliqué, avec énormément de douleurs et aujourd'hui je suis suivi par le service antidouleur car ils ont enfin compris ma souffrance du quotidien. La radiothérapie a accentué la douleur et mon quotidien a bien changé avec une fatigue intense qui est très difficile à gérer pour moi. Merci à vous pour ce que vous faites, Sandra. Mais Merci à toi, ça nous a fait très plaisir. On t'a répondu bien sûr en privé. Hein, totalement, Sandra, parce voilà. que oui, effectivement, tu sais, moi, j'ai été, avant qu'on passe au jingle, j'ai été quand même pendant 1 an, 12-13 mois avec l'expanseur et ce que je remerciais le plus ma chirurgienne, une fois que j'ai eu ma reconstruction il y a 4 semaines et demie, c'était que l'intervention chirurgicale a finalement mis fin à la douleur que j'avais, qui était quotidienne, tous les jours, 24 heures sur 24. J'avais vraiment une douleur intense. Donc, avec le lymphocèle, je sais que c'est pas évident et probablement, je sais pas, mais que tu dois porter une manche maintenant, là. Mais merci vraiment pour ton commentaire. Et maintenant, ben, on va aller au jingle. Allez, au Allez, let's go! jingle. On se retrouve déjà pour un épisode un peu spécial, comme je l'ai dit. Merci Plein. à tous pour vos commentaires. D'ailleurs, si vous voulez faire comme Sandra et puis nous écrire ou nous laisser un commentaire sur Apple Podcast, Spotify, sur Deezer, nous mettre des notes 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et puis, ça nous donne beaucoup de courage pour continuer à faire ce qu'on fait. Ouais, et aussi sur Instagram, j'insiste plus sur Instagram parce que c'est comme notre base. Puis si vous allez sur Instagram, vous allez avoir des clips sur nos stories, les reels, tout ça, sur quoi on travaille et sur les sujets qui nous passionnent et qui vont être traités là, de semaine en semaine. Puis même pour voir les anciens épisodes, vous allez avoir tous les liens pour y accéder aussi. On va enchaîner avec quoi? Avec ce que j'ai fait en fait, j'ai pris les Super. les commentaires qu'on a reçus et il y a pas mal de questions aussi bien pour Isa que pour moi. Donc voilà, on a répondu à
à ces personnes, mais on s'est dit que tiens, ça serait intéressant parce qu'il y a des commentaires qui sont intéressants avec des questions qui pourraient être chouettes de répondre lors d'un podcast. Mmh. Donc, je t'ai préparé ça. J'en ai sélectionné quelques-unes. Et donc, on va commencer avec la première. La première, c'est Sophie qui nous écrit et elle écrit: Bonjour Isabelle, Ah, je t'écoute chaque semaine et je trouve ta voix tellement apaisante, même quand tu parles de choses dures. C'est gentil, hein. Tu sens la petite bah, oui, couche puis de, ouais, qui a de été ouais. pommade avant. Ah, c'est gentil, J'ai moi-même ça. vécu un long traitement et je me demande comment fais-tu pour garder confiance en ton corps malgré tout? Y a-t-il eu un moment où tu as senti que tu redevenais toi? Donc voilà. Ouf! Je vais le dire d'emblée là, j'ai détesté mon corps, mais pas mon corps, mais en fait ma poitrine, tout le long du processus. Hem, je pense que seulement peut-être 3 mois avant ma chirurgie de reconstruction, là, je voyais quand même que, tu sais, mes cicatrices devenaient belles, que le travail que j'avais fait, de les minoucher, de les crémer, de les masser, ça allait bien. Donc, mais c'est sûr que ça reste qu'il y avait un pour moi, ça m'appartenait pas, là. L'expanseur qui était douloureux à l'intérieur de moi, c'était non. Puis je pense que je l'ai pas, accepté, tout au long des 12 mois, avant ma dernière chirurgie de reconstruction. Et le moment où je redevenais moi, ben, ça a pris quoi? Une semaine, je crois, suite à ma chirurgie de reconstruction. J'avais plus de douleur, que j'avais avant, quand j'avais mon expanseur. Donc juste pour ça, pour moi, je me sentais bien parce que j'avais plus l'impression qu'il y avait un gros truc à l'intérieur de ma poitrine du côté gauche qui était pas à moi parce que c'était tellement, rendu, c'est de l'irritation, c'était gros. Je sentais que j'avais juste le goût, parfois de je vais le faire enlever, je vais le faire enlever, tu sais, Mmh. c'était tellement inconfortable. Puis là, suite à ma reconstruction, puis ça a aucun rapport avec l'esthétique, là, je te parle juste du moment où on m'a enlevé ce ballon-là à l'intérieur de mon sein, que tout de suite, là, je me suis dit: «Ouf, là, j'ai plus de douleur. Je me ressens comme je reviens à la normalité, quoi, parce que c'est pas normal d'avoir mal. Donc oui, c'est ça. Donc depuis ce moment-là, ça va vers le mieux. Tu redeviens toi. Ben, oui, tu sais, vivre avec la douleur au quotidien, Mmh. c'est pas normal. Bah non, C'est bah non, bah c'est non. pas normal. Et puis tu sens que tu as un truc qui est Et étranger, qui t'appartient pas, qui ben est oui. dans toi. Souvent tu me le disais. Ben, je l'ai même dit Déjà à ma chirurgienne. J'ai ouais, dit: «Enlevez-moi ça, là». J'ai dit: «Des fois, je veux prendre les un races. couteau, puis Mmh. je veux l'enlever moi-même parce que la nuit, je dors pas, je peux pas avoir les positions de sommeil que j'avais, auparavant». Donc Ouais. c'était dur, là. C'était vraiment inconfortable, vraiment, vraiment. Peut-être qu'il était trop gonflé pour la peau qui me restait, je sais pas, mais bon. C'est Un vrai gros sujet. qu'il était très gonflé. Ouais, mais bon. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Il est rendu trop gros. On a, Juju88 qui nous écrit Mmh, ah bah tiens, je te laisse le dire parce que celle-là, elle est OK. pour moi. Heu, Donc, imaginez que j'ai la voix ténébreuse de Juju 88. Salut Michel, ton témoignage m'a beaucoup parlé, surtout quand tu évoques la peur de ne pas assez en faire. J'ai accompagné mon père pendant sa maladie et je me suis souvent sentie impuissant. Comment gères-tu la fatigue émotionnelle? Tu as trouvé des façons concrètes de te ressourcer sans culpabiliser? Puis là, je lis ça, là, puis je l'ai pas lu avant, là, donc faut être patient. Je pense que ça, c'est une bonne chose et pas prendre les choses au premier degré ou, le personnel, ouais. ouais, Ouais. personnel parce que parfois, tu as marre, la personne, La elle en a personne qui est disponible, c'est toi. Fait que c'est elle qui c'est encaisse. voilà, c'est toi qui prends parfois pour les autres, mais du coup, faut pas le prendre personnel. Ouais, ouais. Donc c'était un peu ça, c'était, comment je gérais ça? Ben, je le gérais en me disant: «Oui, ben, c'est pas grave» et en fait, c'est normal, c'est quand une personne, elle a mal, elle souffre ou quoi, ben, forcément, tu pas envie de rigoler, d'être gentil, tu as juste envie d'arracher la tête de tout le monde. Donc voilà, donc parfois quand toi, tu avais C'est des mots qui arrivé. étaient durs ou quoi, ben voilà, je le prenais pas pour moi. Mais c'est vrai que parfois c'est pas évident, mais ensuite je me dis: «Bon, ben, demain ça ira peut-être mieux ou je peux faire quelque chose peut-être qui va faire que»
tu te sentes mieux ou quoi. Donc, Ouais, puis je crois que voilà. t'es quand même, tu me connais assez pour voir la Ouais. différence de quand j'ai des bons jours et des mauvais jours, là, comme c'était Mhm. pas le cas avant, là. Et puis, après, bah, moi, je vais faire pas mal de sport. Ah Donc oui! ça, Ben oui. c'est bien. 3 Si je veux... 3 séances de hockey par semaine, 2 séances, parfois 3 de CrossFit par semaine, Voilà. donc Ça me laisse le temps de me défouler. il évacue, ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Ben, je vais taper quelqu'un d'autre sur la glace, c'est comme ça, je me défoule. Et on passe à clarounette. Clarounette, ouais, parfois, mais même moi, Mais je l'ai pas j'ai jamais vu ça. j'ai un nom à la con Ah, c'est sur... Geneviève, mais elle s'appelle Clarounette. Ok. Oui, OK. Ouais, bah, Ben oui, sur des fois Insta, on a des noms parfois, un peu bizarres. Même moi, c'est un nom un peu, parce que vous mettez, c'est comme pour les mots de ah passe, oui, quoi. on a des pseudos, oui, oui. Vous mettez ananas. Non, c'est déjà pris. Putain d'ananas. Non, c'est déjà pris. Enfin, voilà, quoi. Il manque une lettre, il manque un chiffre. Bref, tu t'en sors plus. Donc, OK. on termine avec clarounette. Isabelle, ton épisode sur la perte des cheveux m'a bouleversée. On sent à quel point tu restes forte tout en étant vulnérable. Est-ce que le cancer a changé ton rapport à la féminité ou à ton image? Comment en parlez-vous en couple avec Michel? Ah oui, c'est vrai, pour deux, oui, c'est vrai, Ben, j'avais mis Michel, ça. il voit rien de ça, c'est moi qui, à part mes extensions qui traînent un peu partout dans l'appart, Ah mon Dieu! dans le condo. J'en ai vu un dans un verre l'autre jour et je me suis dit, t'essayes de le faire pousser ou tu sais, comme les noyaux d'avocat, tu sais? Ah! Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tellement pas. C'est parce que tu connais rien. Les hommes, en général, connaissent rien aux extensions, à moins que votre conjoint est coiffeur ou maître, styliste ou quoi que ce soit, mais ouais, c'est ça. Donc avec, la radio puis le tamoxifène, effectivement, j'ai toujours eu les cheveux longs à la taille ou un petit peu plus haut que la taille, puis j'ai perdu, énormément. Puis là, je suis très heureuse de pas être passée par la chimio agressive, mais oui, j'ai perdu, des cheveux, quand même beaucoup et voilà quoi. Donc pour retrouver l'épaisseur de mes cheveux, le volume, ben je dois faire, affaire, avec, les fameuses extensions capillaires, soit à clip, soit adhésives, quoi que ce soit. Quand j'ai une soirée, mais c'est certain que ça me choque de voir mes cheveux qui sont rendus si minces, moi qui avais les cheveux épais avec beaucoup, beaucoup de volume et maintenant, c'est plus le cas, donc ils sont à peine, à la hauteur de la poitrine. Avant, ils étaient beaucoup plus longs et c'est une chose, ça coûte cher, hein? On en parlait dans l'épisode précédent Mmh. des coûts, mais je sais même pas si on a parlé de ça, mais oui, Si, on a parlé des perruques oui, et des tout ça. perruques, mais moi, c'est pas une perruque comme telle, là, c'est juste des Non. extensions pour me redonner du volume, mais c'est ça. Oui, ça on trouve on trouve des solutions. Puis je pense que c'est l'important, tu sais, c'est de regarder ce qui peut nous faire encore sentir féminine. Tu sais, moi, quand j'ai mes extensions dans les cheveux, je me trouve belle. Quand j'ai une soirée, je mets mes extensions, je me coiffe. Il y a rien qui paraît du tout, là. On dirait que c'est moi encore il y a 2 ans, tu sais. Mmh. Mais c'est sûr qu'il y a juste moi qui le sais, puis Michel qui le sait parce qu'il les retrouve un peu partout des fois quand je les enlève dans le lit ou Waouh. ouais, ouais, ouais. Mais je suis pas la seule. Écrivez-moi, envoyez-moi un commentaire là-dessus, là. Puis si vous voulez des bonnes adresses, je vais vous en donner, là. Tu sais, des fois, il faut pas débourser 800 $ pour des extensions, là. On est capable de trouver sur Amazon des choses qui sont très, très bien. Je pourrais vous en parler. Et comment on en parle en couple? Ben, c'est ça. Quand je me réveille le matin avec des cheveux sur moi, et que ça vient d'où? Voilà comment on en parle. Non, en vrai, C'est un furet, c'est un furet! on a Nadia qui nous demande: Isabelle, je t'écoute souvent pendant mes promenades et à chaque fois, j'ai l'impression Ah oui, d'être en ça, je me suis... conversation avec une amie. Ouais, Mhm. celle-là, elle date un Ouais, peu, ouais, mais j'ai ouais. trouvé cool. Oui, oui, c'est au début. Quelles paroles ou gestes de ton entourage t'ont le plus soutenu? Et au contraire, qu'est-ce que tu aurais préféré ne pas entendre? Oh là! Euh, C'est certain que je vais dire, ma petite sœur qui est passée par là, toutes ses paroles, toute son expérience, à travers le cancer, de ce qu'elle a vécu du cancer du sein, qui était un cancer très agressif pour elle.
Elle m'a montré, elle m'a jamais dit que ça avait été facile, là. Ça a été extrêmement difficile. 4 enfants à la maison, les 2, le conjoint et elle, son mari, qui avait un travail professionnel et tout ça. Donc, c'était très difficile à conjuguer. Les activités des enfants, gymnastique, hockey, parlons-en, cheerleading, tout ça. Fait que ça a été extrêmement difficile. Puis elle, en plus, elle l'a traversé pendant les années de COVID. Donc, son conjoint ne pouvait pas être là quand elle faisait de la chimio. C'était interdit d'avoir un accompagnateur. Donc, c'était très difficile. Puis c'est tout, là. Tu sais, ça s'est déroulé il y a 6 ans là, qu'elle a eu son diagnostic. Et elle est encore là-dedans, là. Heureusement, tout va mieux, mais elle est rendue dans les étapes de la reconstruction parce que suite à une reconstruction, on n'entre pas dans le détail, mais par implant, c'était trop gros, ça fonctionnait pas, on les a retirés. Ensuite, elle a choisi le DIEP. Puis ça a été vraiment hyper compliqué, là. Même C'est elle quoi a le eu DIEP, si tu peux expliquer un petit peu? Parce le que... DIEP, c'est quand on a une chirurgie avec une greffe autologue de nos tissus. Donc, ils vont prendre de la peau Mhm. et du gras. Comme elle avait eu le grand dorsal, ils ont pris du gras dans l'abdomen pour refaire ses seins, pour reconstruire ses seins et derrière les fesses, à l'intérieur des cuisses, pour retrouver le volume qu'elle avait avant, parce Mais qu'elle toi, avait quand même ils ont pas pu faire ça parce que t'as pas de gras. T'es mais trop j'ai svelte. non, pas du tout, j'ai des bonnes foufounes. Des Oui, faufounes oui, en en France, France, c'est, c'est les fesses. les fesses, ouais. Ah. Donc moi, j'avais juste une option, puis c'était la reconstruction avec implant. Et c'est ce que j'ai opté, hein. J'avais pas le choix et je voulais pas rester comme j'étais avant. Donc, c'est ça, expanseur plus prothèse. Et au contraire, qu'est-ce que t'aurais préféré pas entendre? Ben, est-ce que tu les veux plus gros qu'avant? Quoi? Mes seins? T'aurais préféré pas entendre ça? C'est qui est-ce qui t'a demandé ça? Ah, il y a plein de monde qui dit: plein de monde, je te dis pas plein de monde, mais au moins Bah, donne-moi des 5-6 noms, ça m'intéresse, dis donc. Qui c'est qui s'inquiète de la grosseur de tes seins? 5-6 personnes. «Ah, tu vas pouvoir en profiter pour avoir des plus gros seins.» Ah, Ça, c'est c'est le passage oui, gratos, gratuit, putain, c'est ça. mon Dieu. Ça, c'est méchant, Ouais, là. ouais, j'avoue que... Hey, tes cicatrices, c'est qui les a? C'est pas toi, là. Mmh. Mmh. Puis moi, mes seins étaient quand même, tu sais, je me suis jamais plaint de mes seins, là. Peut-être, j'y avais pas pensé avant, peut-être dans 5 ans, parce que veux pas, avec l'âge, j'avais perdu du volume, grossesse, tout ça, on fait du sport, des impacts, mais j'étais encore bien avec mon corps, avec mes seins, là. J'avais pas l'intention de les faire pour la prochaine année ou les prochains 2-3 ans, là. Mmh. Donc, quand les gens disent: «Ah, ben, tu vas avoir des nouveaux seins gratuits», ça, c'est assez ordinaire. Excusez-moi, là, puis en québécois, quand tu dis c'est assez ordinaire, ça veut dire que c'est comme C'est shut déplacé, ben, voilà. allumez-moi pas là-dessus. Alors, on a Pat qui a écrit, bah tiens, si elle l'avait pour moi, j'avais Oh! préparé, donc OK. tu peux me le Bon, lire. ben, attends une minute, ta. OK. «Bonjour Michel, Pat, j'aime ton authenticité. Pas de faux-semblants.» Pas de faux-semblants, ça veut dire, OK, ouais, c'est Ouais. ouais, ouais, j'ai compris. «Tu dis les choses telles qu'elles sont, c'est rare. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris depuis le début de la maladie d'Isabelle? Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision du couple?» Oh! Alors, comme C'est moi je les multiple, connais, parfois je sais un peu quoi répondre. multiples volets? Qu'est-ce qui a le plus, qui m'a le plus surpris au début? C'est bah, on se dit comme d'habitude, on se dit tout le temps que ça arrive qu'aux autres et ça arrive pas à nous, tu sais, les malheurs, les trucs comme ça, et on se dit: «Oui, on est jeunes, tout ça, ben, le fait d'être malade, ça arrive pas», et là, ce qui m'avait le plus surpris, c'est le fait quand on allait à l'hôpital, qu'on allait faire, bah, que ce soit, pour, bah, tes rendez-vous ou quoi, tu te retrouves à être 2 personnes qui sont, bah, relativement jeunes, parce qu'on est jeunes, entourées de personnes qui, bah, qui sont vieilles en vrai, et c'est pas évident. Sur le coup, je me suis dit: «Oh, waouh», tu vois? C'est compliqué. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Alors on n'a peut-être pas notre place d'être là, tu vois? Et donc ça, c'est le truc, ouais, je pense que qui m'a le plus surpris et où je me suis dit: «Waouh, là, c'est grave, quoi». Et sinon, qu'est-ce qui a changé dans ta vision du couple
Ça m'a quand même ouvert Mmh. l'esprit, surtout en se disant que ça m'a permis de relativiser sur la vision du couple. Parfois, je sors les mouchoirs. Parfois, on se plaint ou alors on se dit: «Bah tiens, j'engueule ma Moi, compagne je suis parce bonne que, pour me non, mais parce que, elle range pas, je sais pas, ou parce que, tu vois, tu achètes la mauvaise mayonnaise». Je dis n'importe quoi. Vraiment, mais des trucs vraiment stupides et on se rend compte à quel point, en fait, c'est parfois, anodin, c'est ça. ouais, c'est complètement bête par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Donc, en gros, ça ma vision du couple, elle est plus en mode, ben, on est avec quelqu'un et on se rend compte, surtout dans les mauvais moments, comment on peut être, ben, soutenu ou alors, bah, accompagné, et je pense que c'est ça un peu. Donc je m'arrête moins aux problèmes. S'il y a un truc qui me plaît pas, qui est fait entre nous, ben, tant pis, je vais le régler. Plutôt que de me dire: «Oh waouh, ça serait un deal breaker, faut que je me sépare». Non, non, mais tu vois, comme ça pourrait être le cas. Quand on est jeune, Ouais. on se sépare pour un oui ou pour un non, et puis là, tu te dis: «Ouais, non, Hein. ça change tout», parce que Ouais. on traverse des choses qui sont bien plus intenses. Voilà, voilà, j'ai monopolisé la parole On est pendant où 6 là? minutes. Non, mais c'est intéressant, tu m'as fait pleurer. On a le droit de pleurer aussi. Oui, oui, ben oui. Puis là, surtout avec le tamoxifène, puis que j'ai plus mon autre médicament parce que mon médecin a oublié de reconduire Mmh. mon fait que j'attends là, fait que j'ai des émotions, les hormones dans le tapis, disons. On a Élodie. Alors, vous 2, je trouve que votre complicité s'entend à travers le micro. Merci à Oh! toi. Comment arrivez-vous à trouver un équilibre entre parler du cancer et continuer à vivre des moments normaux de couple? Ça semble simple quand on vous écoute, mais j'imagine que ce ne l'est pas toujours. Ça, Bah c'est une super question. moi, je te dirais, Élodie, c'est très rare qu'on ait des discussions sur le cancer à 2. Si on a des discussions sur le cancer à 2, c'est plus, sur: «Ah, moi», je dis: «Ah, j'ai mal au sein. Ah, j'ai faut que je prenne Tu mon médicament». pas Tu sais? oublié mon rendez-vous, hein, on y va ensemble. Mais Ouais. sinon, tu sais, je pense que Michel a la délicatesse de il voit quand je me sens pas bien, il voit quand je suis fatiguée, fait qu'il pousse pas, tout simplement. Mmh. Mais moi, c'est ma version, à moi. Je trouve qu'il respecte quand même, ma bulle que j'ai toujours eue et eu besoin d'avoir. Puis, mes yeux parlent beaucoup, hein. Donc s'il rentre, par exemple, je suis allongée sur le divan, puis, il sait tout de suite, juste avec mes yeux, que c'est pas le temps. Donc, mais pour des discussions comme telles sur le cancer, on en a eu surtout avant la reconstruction. Je regardais des vidéos sur la Mmh. construction et tout ça. Puis là, on en discutait. Je montrais les trucs à Michel, il me donnait son opinion. Mais sinon, sur le cancer comme tel, puis dire, qu'est-ce qui s'en vient? On parle peut-être du travail des fois, quand est-ce qu'on retourne au travail? Mais Ouais, parce que sinon, ça te manque et du coup, tu me dis: «Ah ouais, je reviens, j'y retourne bientôt». ouais, Puis mais ouais, bah, il y a eu plein de faux faux retour parce retours, que on pensait que j'ai t'allais, pas été mais acceptée, mais bon. mmh. Après, ça semble peut-être simple quand on en parle, mais en fait, c'est parce qu'on est dedans. C'est comme quand, on va déménager dans une autre ville ou dans un autre pays, on se dit tout le temps: «Ah, ça va être compliqué, il va y avoir plein de trucs», mais une fois que tu as pris l'avion et que tu es sur place, bah, Tout à fait. t'enchaînes et puis t'es dedans et puis il faut avancer, quoi. C'est un jour après l'autre. Même quand t'es en voyage, tu pas prévu, genre tous tes arrêts, hop, t'es sur place et puis là, ben, tu fais une étape après l'autre et je pense qu'on est dedans, c'est pour ça. Tu peux pas entrer, ou venir me rejoindre dans la douche. Je me sens pas assez à l'aise encore pour ça. Ouais, ouais. Mais on parle des moments normaux, tu sais, Oui, qui oui, sont oui, plus bah, oui, là, mais tu sais, c'est ça. c'est Après d'autres moments normaux, bah, comme, le fait de le sortir, le tout le ça, on le continue de faire. golf, Oui, les bah, les activités, tu sais, le ski, là, tu sais, on l'avait fait ouais, une fois cette ouais, une année. seule fois, ouais. C'est Mais horrible, hein. Puis mais moi qui venais tout juste de me rééquiper, mmh. en Bah, fait, mais bon. faut savoir, comme dit, être patient et puis se dire: «Bah, c'est pas grave, c'est Oh c'est oui, partie c'est remis à remise». plus tard, c'est ça. Et puis, on continue d'avoir plein de moments normaux de couple, Ouais. comme, bah, on va au cinéma, on va au resto, on part en voyage, on On voit fait les amis, la oui, famille, tout ça. heu, on fait des soirées, on fait la fête, Oh oui! on va voir des concerts, Ouais, des ouais. choses comme ça. Pourquoi? Parce que, bah,
D'ailleurs, il y a plein d'événements là cet été qui vont commencer avec Ça a pas par besoin d'être, rapport au cancer et on y sera oui, et on vous dira d'ailleurs. on va Mmh. participer effectivement, c'est un projet, on c'est tout juste en ébullition, on veut vraiment être là, puis que les gens viennent nous voir, nous parler là, ça va vraiment être trop j'ai vraiment hâte à ça, oui. Camille T. Michel, merci pour ton honnêteté. Parfois, on oublie la souffrance de l'accompagnement. Mais De de rien. l'accompagnant, excuse-moi. As-tu cherché du soutien auprès d'autres conjoints ou des groupes de parole? Si oui, qu'est-ce que ça t'a apporté? Des groupes de soutien, là, c'est ça? Ouais, moi j'ai pas de groupe de Non? soutien, mais par contre j'ai beaucoup de pas beaucoup d'amis, mais quelques amis dont leur, compagne est aussi, malade et oui, à chaque fois, je leur en parle pas spécifiquement en disant: «Ah, donne-moi des conseils», mais on va parler de situations et lors de soirées ou quoi entre amis et c'est vrai que, ouais, souvent on échange là-dessus et c'était pas vraiment du soutien, mais je cherchais juste à partager et donc les conseils viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, Ben les conjoints souvent ils vont me dire: «Ah ils sont tiens, oubliés, hein, souvent, on n'y pense pas, mais les conjoints dans toute cette histoire-là, cette aventure, désagréable du cancer du sein, oui, il y a des moments agréables, il y en a d'autres qui sont moins le fun, mais tu sais, souvent, on nous propose à nous, celles qui sont atteintes du cancer du sein, des, psychothérapies ou vraiment aller vers des soins, holistiques ou quoi que ce soit pour justement en parler, puis de pas avoir peur, de pas garder ça pour nous, puis d'évacuer un peu, nos pensées et tout ça. Mais on pense pas aux conjoints justement qui, eux, le vivent aussi avec nous et qui ont des fois c'est pas tout le monde. Tu sais, il y a des hommes, c'est pas tous les hommes qui sont forts et qui, puis même les hommes qui sont forts ont besoin, tu sais, d'évacuer, de je pense de sortir un peu le méchant qui est à l'intérieur, puis l'accumulation du négatif, tu sais, parce que souvent quand dans un cancer, tu sais, au départ, c'est négatif, puis tu dis: «Oh là là, ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce qui s'en vient?» Ça fait peur, ça fait que tu sais, d'en parler, mais on c'est rare qu'on propose moi, jamais, jamais, jamais à l'hôpital ou qu'importe en radiothérapie, dans les chirurgies, dans avec l'oncologue, jamais que j'ai eu une proposition qui était pour le conjoint pour avoir, justement de l'écoute, pour des groupes d'écoute ou mmh, quoi que ce soit. C'était toujours dirigé vers la personne qui était atteinte. Donc ça serait quelque chose qui devrait être offert, je crois, d'emblée. Puis peut-être des trucs de couple, là, tu sais, d'avoir plusieurs couples qui partagent, leur vécu, pendant que ça se passe, je trouve que ça serait vraiment intéressant. oui, c'est ça aussi qu'on va essayer de faire, Mmh. avec le podcast, ça va Voilà. être d'interroger d'autres couples qui ont ce genre-là, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté, des conseils sur certaines choses et le fait d'être, de devoir mettre des choses de côté pendant certains temps, ça m'a appris, d'être plus patient et puis quand on sait que des gens, ils sont passés par là, qui sont encore présents, qui ont des choses parfois même plus graves qu'un cancer du sein. Je spoil un Des peu pour choses les qu'il faut pas prochains. dire. Ouais, non, mais c'est ça, mais oui, mais parce mais vous allez comprendre dans quelques épisodes quand quand on va on va avoir d'autres invités que, ouais, parfois ça peut être, genre le cancer du sein, c'est un petit plus dans l'énormité de la maladie, que tu peux avoir et ça peut te bloquer bien plus. On est Et rendu à Hélène. Alors Hélène. Oh, Isabelle. Sherbrooke, Hélène. J'admire ta douceur, même dans les moments sombres. Quand tu as parlé des jours sans énergie ni morale, j'ai versé une larme. C'est gentil. Comment gères-tu les jours de découragement et qu'est-ce que Michel fait ou évite ces jours-là? Ouais, moi, c'est un peu ça. Eh là là, on est là-dedans en ce moment parce que j'ai repris, après une pause de 2 mois, parce que j'avais une chirurgie pour la reconstruction, donc j'ai arrêté, selon les conseils, du médecin traitant, le tamoxifène 1 mois avant, même 1 mois et demi avant, je vous dirais dans mon cas, parce que j'avais un voyage, en Asie. Hem et là, je viens tout juste de reprendre il y a 8 jours le tamoxifène et là là, moi je pensais, je dis: «Bah, je les ai déjà eus les effets secondaires au départ, quand j'ai commencé il y a 6 mois», donc mais non, ça revient et c'est là donc
J'ai eu la semaine dernière, là, il y a à peine 5 jours, je crois que je dormais sans arrêt 16 heures par jour. C'est incroyable, là, dormir 16 heures par jour. Et Michel arrivait le midi parce que souvent il vient luncher à la maison et j'étais au lit. Puis des fois, je mettais mon mon alarme parce que j'étais tellement fatiguée. Moi, s'il venait pas à la maison le midi, je crois que j'aurais dormi jusqu'à 15 heures, là. Je me dépêchais au moins avoir l'air réveillée un peu, mais je pense qu'il savait que je dormais, mais c'est pas de la paresse, là, c'est vraiment l'effet secondaire. Ça me fait la même chose au départ du tamoxifène. J'ai été 2 semaines à hiberner, là, vraiment être dans mon lit, ne faire que dormir. Je mangeais même plus, là. Puis même là, j'ai perdu du poids aussi parce que je mange beaucoup de moins. J'ai perdu l'appétit, mais je sais que ça va revenir parce que 2 semaines après la prise du tamoxifène au départ, après ça, je mangeais comme pour 2 là, tu sais, c'était incroyable. Donc je sais, je suis passée par là, donc je m'inquiète pas. Puis je pense que Michel aussi, il sait que c'est du déjà vu et voilà quoi. Toi, Michel? Ah, Qu'est-ce que j'évite de faire? ah, Bah, j'évite de te sortir du lit alors que je vois que t'es complètement fatigué et que mmh, et que ça a pas, ça sert à rien, quoi. C'est pas le but. Faut vraiment, il y a des moments où tu dois te reposer. Mais après, toi, c'est un peu du tout au tout parce que soit tu dors pendant 24 heures d'affilée et puis après t'es à fond et tu commences à faire le ménage partout et à en faire trop. mmh. Donc là, par contre, je te le dis souvent, je te dis, hey, là, repose-toi. Je préfère te voir dormir que te voir t'exciter 2 jours après ton opération en train de nettoyer la Ouais. paroi de douche. Ouais, mais là, le temps est long, là, parce que, tu sais, j'ai pas, Mmh avec mh. la chirurgie, j'ai pas le droit encore pendant, je vais me tenter, là, avec 2 soutiens-gorge de sport. Il annonce très, très beau demain ici, donc je vais essayer d'aller faire un petit jog marche pour la première fois, mais je sais qu'il me reste encore quelques jours à attendre, mais je pense que je me sens bien, là, ça tire pas trop dans mes seins, donc je vais essayer tranquillement, puis on va voir. Mais oui, être inactif, tu sais, je fais de la musculation ici pour les jambes, le fessier, tout ça, les cuisses, les abdominaux, mais je peux pas rien faire qui est pour le haut du corps, donc c'est Mmh. frustrant un peu parce que puis surtout du cardio, tu sais, tu pas le choix, là, faut que tu cours, tu fasses du vélo, que tu donc oui, c'est long. C'est une période qui est pas agréable parce qu'on peut pas bouger comme on le veut. On a Rome qui nous écrit, tu veux le lire celui-là? J'écoute votre podcast en couple et on en discute ensuite. Vous nous aidez à mieux communiquer, même sans maladie. Est-ce que le cancer a changé votre façon de vous parler? Quels petits gestes ou phrases font une différence aujourd'hui? Oh! Oh! Celle-là, on n'a pas encore répondu. Ben non, ça me surprend ça, j'ai pas, Ah non, c'est une toute ben récente je et pense ben moi je suis en mode Kalinours. Vous autres, en France, c'est comment les Kalinours? je sais pas, C'est les ouais, c'est Care les Bears? petits, Les petits, Care Bears? ouais, les petits oursons là, de toutes les Ouais, couleurs, ouais. c'est ça, avec le cœur Moi, là-dessus? je me sens comme un petit animal qui a besoin d'être accroché à la jambe, de Michel. Je me sens très, très colleuse en ce moment. Il y a même pas besoin d'y avoir de mots. Je pense que je fais juste m'accrocher au bras de mon chum ou quand il est sur le divan me coller, puis c'est comme ça que tout passe. J'ai pas besoin de m'exprimer comme tel. Il sait que j'ai besoin d'affection, puis c'est comme ça quoi. J'ai pas, on n'a pas vraiment changé la façon de parler. Je pense qu'on se parle autant comme on se parlait avant, mais Ouais, mais on le répète. On dit: «Il faut échanger, il faut parler» et ça, c'est important. Quand il y a un truc qui va, quand il y a un truc qui va pas, mmh faut aussi bien dire les choses qui sont bien que les choses qui sont pas bien, parce que mh. si on fait que dire les choses qui sont pas bien, on a l'impression qu'on broie du noir tout le temps, donc c'est pas, mais non, on se le Ouais, dit mais il ça, on faut se le pas oui, répète mais ça, souvent. c'est On ça. se dit: «Il faut échanger, il faut Dernièrement, discuter». tu as discuté avec moi, tu m'as affronté, ben pas m'affronté, mais tu m'as confronté sur un sujet en particulier. Puis c'est bien que tu le sortes parce que si tu t'en parles pas, moi je le Mmh. sais pas, tu sais. Donc faut pas garder rien à l'intérieur, il faut vraiment discuter. Puis la communication, ben c'est la base de toute relation qui fonctionne bien, je pense. On en fait une dernière? Une dernière. Allez, alors tu choisis Prends-en une entre, crunchy là, allez. heu
Allez, on va prendre Mélissa parce que c'est la plus assidue des messages. Mmh. Elle nous dit: «Je vous écoute depuis Oui. le premier épisode». Merci à toi, du coup, Ouais. Mélissa. Vous m'avez aidé à mieux comprendre ce qu'a traversé ma sœur malade. Isabelle, si tu pouvais dire une chose à une femme qui vient d'apprendre son diagnostic, ce serait quoi? Et Michel, que dirais-tu à son compagnon? Vas-y, je te laisse commencer. Ah, il est gentil, hein? Ben, au départ, ça serait de pas tirer des conclusions par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou si on va poser des questions à ChatGPT ou à Google IA. Ou à Doctissimo en français. Ouais, tu sais, chaque cas est vraiment unique. Puis je crois pas que, encore, peut-être ça viendra, mais maintenant, je crois pas que l'intelligence artificielle peut vraiment, nous donner un pronostic précis de ce qui nous attend. Donc, pas tirer de conclusion. Faites vraiment confiance à votre médecin traitant. Posez-lui des questions. Tu sais, ici au Québec, on sait combien les médecins sont occupés et souvent on a peur de les déranger, on veut pas leur poser trop de questions, on veut pas, mais non, faites-le. Ils ont l'habitude, là, ils rencontrent des personnes qui ont le cancer, tous les jours, là, c'est leur quotidien. Donc, les questions que vous avez, posez-les, puis surtout, essayez d'être accompagné quand vous allez à vos rendez-vous médicaux. Mmh. Quand c'est des rendez-vous importants comme justement l'annonce, du cancer ou, des résultats de tests, heu, le pronostic et le traitement qui sont envisagés, tout ça, soyez accompagnés parce que quand on est dans ces moments-là, on est tellement stressé qu'on oublie tout. Tu sais, on est dans c'est comme si on n'est plus à l'intérieur de notre corps, de notre tête. C'est difficile à expliquer, là, mais ça nous stresse tellement, là, que moi, c'est le conseil que je pourrais donner, tu sais, être accompagné et surtout, si vous êtes à l'aise avec votre médecin, gardez-le. Si vous êtes pas à l'aise, demandez de changer pour un Mmh. autre parce que si vous êtes pas à l'aise au départ, ça fonctionnera pas. Ça, je vous garantis, ça m'est arrivé. Donc, tu sais, les filles, let's go, on sort notre armure puis on devient en mode, maintenant c'est ma santé qui compte, puis je vais prendre tout ce qui est le meilleur autour de moi, puis ce qui fonctionne pas, mais mettez-le de côté puis essayez. Je sais que ça demande plus d'énergie, mais vous allez trouver un autre médecin. La RAMQ, ici va vous en, donner un autre d'emblée, là, aussitôt que ça fonctionne pas avec un médecin. Donc, verbaliser tout ce que vous ressentez, c'est très, très important et poser des questions. Michel, toi? Qu'est-ce que je dirais à son compagnon? Je Ouais? dirais: «Sois présent, mais ne t'oublie pas pour autant». En plus, ça rime. Ouh. J'avais lu les questions avant, donc c'était de la triche. Mais oui, ça serait ça en gros pour, juste dire d'être là parce que, ben, en tant que compagnon, tu besoin de venir en aide de Mélissa et donc ça c'est important et si jamais tu veux trop en faire et être trop présent et oublier, ce qui toi te plaît comme, ben, je sais pas, si tu fais du sport, si tu fais des activités, si tu as des soirées ou des choses, les enlève pas parce que ta compagne elle est Mmh. malade. Tu peux les adapter par exemple Ouais. à son planning, tu peux essayer de trouver d'autres choses, mais par contre, va pas te mettre à 100 là-dedans parce que ça va te perdre Tu au vas te perdre, final c'est ça. et tu vas lui en vouloir au final en te disant, ben, et il y avait des phrases qui vont sortir quand tu vas être énervé, qui vont être du style: «Ah mais moi j'ai arrêté ça pour toi» ou ce genre de choses et C'est c'est pas le pas cas, là, dans notre relation. Mais ça peut arriver, non mais ça arrive pour beaucoup de monde, ouais. ouais, mais après tu as de la rengaine, La envers, rancune. de la ran Mmh. ouais et du coup ça va déséquilibrer un petit peu l'équilibre qu'on a dans une relation, hein. On le dit tout souvent, c'est un peu une relation, c'est la balance. Ce que la personne t'apporte, ce que toi tu lui donnes, ce que tu trouves de bon pour toi, par rapport à ce que tu trouves qui est un peu désagréable, Tu ben sais, là, c'est pas toutes ça les mêmes femmes, là. ça va être compliqué, Les quoi. les femmes, on n'est pas toutes pareilles.
tu sais, comme moi, je sais que j'ai un côté indépendant, tu sais, que des fois, même, je me disais: «Ah, Michel, s'il rentre pas ce soir», pas dans le sens qu'il rentre pas, mais tu sais, si on n'a pas de discussion ce soir, ça me dérange pas parce que j'étais dans ma bulle. Mais Je un voulais jour, je vais vraiment pas rentrer et tu vas voir. Je non, pense que c'est pas déjà ce quand que je je voulais suis dire. je suis 10 minutes en retard après le hockey parce que ça a terminé plus tard et on s'est battu ou quoi, bing! Comment ça, tu es en retard? «Tu où?» Tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, ça Mais devient un truc de flash, ah là infini. là. Ben non, ce que je veux dire, c'est que des fois, comme moi, ce que j'ai vécu, c'est que souvent, j'avais plus besoin de ma bulle. Donc, j'avais pas surtout avec le tamoxifène, là, j'avais pas envie de parler avec personne. Je m'étais vraiment isolée et tout ça. Mais il y a d'autres personnes qui, oui, d'autres femmes qui, elles, ont encore besoin de plus de présence de l'autre puis d'accompagnement. Donc, c'est différent pour chacune. On va clore l'épisode du jour après, ce petit commentaire de Mélissa. En tout cas, merci beaucoup pour, toutes ces Oui. questions, ceux auxquels on n'a pas encore répondu, qui étaient là-dedans, parce qu'il y en a Mmh. certains, n'ayez pas peur, on va vous répondre. On Oui, répond à tout le monde, on il y en a prend le beaucoup. temps. C'est juste qu'on en a beaucoup, donc parfois ça prend un peu de temps. Je sais que, bah, voilà, parfois ça prend 1 à 2 semaines avant qu'on puisse répondre à chacun, mais on tient à le faire et on le fera. Ça, c'est Mmh. une promesse qu'on s'est fait, quand on a commencé, ce podcast. Et puis vous commencez à être de plus en plus nombreux, donc c'est super chouette. Merci encore à tous et comme dit, on vous reviendra avec les événements où on sera présent si vous voulez venir, nous rencontrer ou discuter avec nous, sur place, ça sera le cas. Et un jour aussi, tu avais parlé que tu voulais qu'on fasse ça en live. Donc on Oui, fera un live sur YouTube, bah, bientôt quand on aura un peu plus de monde sur Insta ouais, et puis vous pourrez nous poser des questions comme ça, en direct et on pourra partager ça. Tant que ça aide du monde, nous, ça nous plaît. exactement. Et comme d'habitude, je vais laisser le mot de la fin à Isa. Eh oui. Donc, en rappel, ici, on a un cancer, mais on reste 2 cœurs à le combattre. Donc, prenez soin de vous. À plusieurs, on va s'en sortir. Bye. Bye!